Miley Cyrus, son nom ne vous dit peut-être rien. Aux États-Unis, l'héroïne de la série Hannah Montana est une star. Son dernier film est en tête du box-office. Ses albums cartonnent. En 2008, la vente de produits dérivés à son effigie aurait rapporté $1 milliard. À 16 ans à peine, la dernière coqueluche d'Hollywood est l'avatar d'une longue série d'enfants stars. Des artistes qui rassurent les parents, qui plaisent aux ados et qui intriguent les médias par leur succès et par leur réussite fulgurante. Macaulay Culkin, Drew Barrymore, Britney Spears aux États-Unis, Jordi, Alizé, Vanessa Paradis en France, tous ont causation soudaine. Quelles sont les clés d'une célébrité précoce réussie et comment passer du stade d'enfant star à celui d'artiste adulte? Courir les castings, les projections de presse, les interviews, à l'âge où l'enfant se construit, le feu des projecteurs peut faire mal. Être starisé quand on est tout petit, c'est à haut risque pour sa propre identité. Vous n'existez que dans l'image des autres, dans les commentaires des autres. Or, vous êtes en plein développement psychique et en recherche de vous-même. Donc, c'est un très haut risque. Dur d'être un enfant star. Pour gérer au mieux la célébrité, il y a quelques clés. La pièce maîtresse, une famille équilibrée. Jules Citruc, par exemple, est très entouré par son père. Producteur de musique, il connaît les ficelles du métier. Le problème, c'est quand l'argent s'en mêle. Faire jouer la comédie à un enfant ou lui faire pousser la chansonnette, ça peut rapporter gros. Et tout ça, évidemment, les parents ne travaillent plus, managent les enfants et ce sont devenus les tiroirs-caisses des familles. Le meilleur exemple chez nous, c'est Jordi. Des disques, le bébé chanteur en a vendu 6 millions. Le père a empoché 3 millions d'euros, la maison de disques idem. Le pourcentage de Jordi aurait dû être bloqué sur un compte jusqu'à sa majorité, mais il n'a jamais vu la couleur de l'argent. Jusqu'à cette semaine, la justice a condamné BMG, sa maison de disques, à lui verser 820 000 euros de dommages et intérêts. Et pour que la mini-star devienne star tout court, il s'agit aussi de négocier le cap de l'adolescence, où l'on devient soit trop petit, soit trop grand pour endosser les rôles. Le public est attaché à une image, celui d'un enfant ou d'une très jeune personnalité, et on n'a pas forcément envie de la voir vieillir, on a envie de la garder... comme Laura de la petite maison dans la prairie, finalement on n'a pas envie de la voir grandir et toute l'intelligence et la subtilité de ces artistes, c'est de savoir justement se réinventer et trouver d'autres segments et séduire d'autres publics. L'une des stratégies de nos mini-stars, passer de la chanson à la comédie. À 19 ans, Priscilla joue dans une série sur France 2, tout comme Laurie, qui renoue sur TF1 avec ses amours de jeunesse, le patin. Espérons juste que ça ne se terminera pas en gadin.